Bienvenue sur ce petit tutoriel pour ajouter des sonneries iPhone sur un iPhone, enfin dans un iPhone qui dure plus de 30 secondes. Donc pour ce faire, il vous faudra le programme Disced que vous trouverez sur leur site Softonic. Enfin, vous tapez Disced dans Google, je suis sûr qu'ils vous trouveront un joli lien. Donc, pour ce faire, il vous faut donc Disced et une musique, un fichier son. Alors soit vous avez déjà un fichier MP3 sur votre bureau et puis un convertisseur qui vous le met en M4A, soit vous pouvez aller dans YouTube, chercher une musique sympa et copier l'adresse URL qui se trouve ici et ajouter donc cette adresse URL dans le site filsh.net, filsh.net. Donc vidéo link, vous balancez votre vidéo link, l'adresse URL quoi. Format M4A, pas M4R ringtone, sinon il vous la réduit déjà à 30 secondes. Donc M4A. Vous cochez oui, j'accepte les termes d'utilisation, etc. Vous cliquez Next. Il va vous faire. Il va vous télécharger votre vidéo. Et il va vous convertir le fichier son en un fichier M4A. Donc voilà, on va patienter. Voilà. Donc juste pour info, super pub. Juste pour info, là que la musique, elle faisait 9 minutes 38. Donc, voilà. Ok, merci pour ta pub, c'est bien cool. Vous cliquez sur Download, enregistrez le fichier. Voilà. Voilà. Vous avez votre fichier ici sur le bureau. Il faudra changer l'extension. Là, il est en fichier M4A. Et il faut que mon fichier, au final, il soit un M4R. M4R. Pour afficher les extensions sur votre bureau, il suffit d'aller dans Ordinateur, Organiser, Options de dossier recherche, Affichage. Et si vous descendez un tout petit peu, vous avez masqué les extensions des fichiers de type dont le type est connu. Donc il faut décocher cette case. Du coup, vous verrez apparaître les noms de les extensions de fichiers. Vous mettez appliquer, ok. Et euh, donc vous allez renommer en fait votre fichier .m4a en M4R. Il faudra enlever aussi les espaces et les caractères accentués. Donc bon, ce fichier on en a la fiche. Voilà. Une fois que vous avez ce fichier en M4R, vous allez ouvrir le programme Disced. Avec Disced, vous pouvez aller dans Media, iTunes Control, Ringtone, et vous pouvez glisser votre fichier directement dedans, ici. Donc là, moi je l'ai déjà fait, il est là. Et dans iTunes, vous pouvez aller télécharger le fichier qui s'appelle ringtone.plist, ici. Donc je l'ai aussi déjà fait, ici. En fait, il suffit de tirer, c'est un drag and drop. Hein. Vous tirez sur le bureau le fichier pour le télécharger. Vous ouvrez le fichier ringtone.plist avec Notepad++, Gedit ou n'importe lequel de vos programmes favoris d'édition. Et vous allez avoir ceci. C'est possible qu'il y ait plus de bordel là-dedans. Il est possible qu'il y en ait 5, 6, 7. Attendez. Ça aura plutôt cette gueule-là. Etc., etc. Mais en fait, c'est une structure qui se répète. Alors, hop. Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu. Donc, ici, c'est une déclaration. Vous n'avez rien à foutre. Ça, jusque-là, vous n'avez rien à foutre aussi. Et jusqu'à qui. Qui, c'est le nom exact du fichier qui se trouve dans les ringtones. Super Mario Bros. Soundtrack.m4r. Donc Super Mario Bros. Soundtrack.m4r.
Ce qu'il faut savoir, c'est que vous faites une faute, vous mettez un espace là ou n'importe quoi, une virgule, un point ou n'importe quoi. Si c'est pas exactement le même nom de fichier, ça ne fonctionne pas. Donc il faudra être un tout petit peu attentif. Alors, je suis un peu perdu. Voilà. Donc, vous allez nommer ici votre fichier .m4r, Super Mario Bros soundtrack.m4r. Du même, vous allez copier finalement le nom de fichier. La même chose qu'ici. Dans GUID, donc c'est 16 caractères qu'il faut rajouter. Là, vous allez mettre n'importe quoi. Moi, j'ai mis 000, ça fait 15 caractères plus 1. Un chiffre n'importe lequel. Donc, ça n'a aucune importance. Ce que je vous conseille, c'est de mettre 15 zéros. Et puis après, le 16e caractère, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, suivant le nombre de sonneries que vous aurez dans votre iPhone. Le nom de fichier, c'est le nom qui apparaîtra dans votre iPhone dans la liste des sonneries. Donc là, vous mettez ce que vous voulez, sonnerie Super Mario, sonnerie Batman, ou n'importe. Artiste, vous mettez n'importe quoi aussi. Mais bizarrement, j'ai fait le test, ça affiche rien. Alors bon, ça à voir si ça marche chez vous. Total time, c'est 30 043. Ça, c'est des millisecondes. Ça veut dire 30 secondes. Et c'est ce qui va permettre à votre iPhone de croire que c'est une sonnerie de 30 secondes. Alors, évidemment, il ne faut pas changer ce caractère-là, parce que ça permet à votre iTunes de croire que votre sonnerie, elle est juste. Si vous avez une deuxième sonnerie iPhone, puis que vous voulez ajouter, en plus de la première, il suffit de copier depuis le dict jusqu'au dict. Ce petit slash indique que c'est la fin de la balise dict. Essayez de garder une hiérarchie. Et il suffira de renommer ce fichier-là .m4r avec le nouveau fichier m4r que vous aurez créé et glissé dans Ringtone. Ici, au lieu de mettre 1, vous mettez 2. C'est important que les chaînes GUID ne soient pas les mêmes. C'est ce qui vous permet c'est ce qui permettra à l'iPhone de se repérer en fait. Vous lui trouvez un nom, etc. etc. Donc là, j'en ai qu'une seule. Je l'efface. Vous enregistrez ce fichier. Alors, fichier save. Et vous pouvez le fermer. Ici, donc, vous avez votre fichier, sauf erreur, voilà. Vous avez votre fichier ringtone.plist que vous avez juste à réuploader dans votre disquette. Alors oui, on va écraser. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir allumer votre iPhone, enfin, cliquer pour sortir de veille, déverrouiller, aller dans Réglages, Son, dans Sonnerie, et là, au lieu d'avoir standard, marimba, aboiement, alarme, etc., vous aurez un nouveau petit titre avec marqué personnalisé. Et là, vous aurez donc la sonnerie de Super Mario, si je clique, avec donc le thème de Super Mario qui tourne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va rester plus de 30 secondes. Je sais pas combien on en est, mais enfin disons que si je calcule, 1, 2, 3, 4, 5, bref, c'est chiant quoi, bref. Donc vous ferez l'essai et vous verrez que vous pouvez avoir une musique de plus de 30 secondes sur votre iPhone. Ça permet en fait si vous programmez votre iPhone comme réveil matin, de ne pas avoir des sonneries en boucle de 30 secondes qui vous tuent les tympans. J'espère que vous aurez appris quelque chose avec ce tutoriel. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt. Ciao ciao.